Demain, pour ce qui concerne l'énergie, nous avions donc bâti, comme je l'ai dit, notre budget sur, disons, un prix du baril à 75 dollars. Aujourd'hui, ce prix du baril, il est aux alentours de 110. Les 150 milliards prévus dans la loi de finances initiale pour subventionner donc les prix de l'énergie ont déjà été totalement dépensés à la fin du mois de mai. Ça veut dire que naturellement, même avec 300, ça ne devrait pas suffire. Et c'est pourquoi nous avons, c'est vrai, dans notre programmation budgétaire relative à la loi de finances rectificative, nous avons mis 150 milliards en plus. Mais les tendances actuelles, si elles se confirment, notre niveau de subvention ne serait pas inférieur à 500 milliards de francs CFA. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Ça, c'est exclusivement l'énergie, je ne parle pas des autres produits. Ce qui fait que, naturellement, on a été obligé, à un moment donné quand même, de regarder la chose en face et de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire. On a deux produits, le super et le gasoil. On m'a posé la question, pourquoi le super, pourquoi pas le gasoil? Le super, naturellement, parce que d'abord, il est consommé par le quart de la population des Sénégalais qui utilisent des véhicules. Donc, c'est le cas de la consommation de l'énergie. L'autre élément, c'est que nous avons pensé que le super, en tout cas, il est consommé en général par les Sénégalais qui sont d'un niveau moyen, voire supérieur. Donc, qui ont des possibilités de pouvoir, en tout cas, supporter, disons, quand même, un réajustement des prix. Et à ce niveau, je rappelle quand même que nous sommes passés de 775 francs CFA le litre à 890 francs CFA, c'est-à-dire une augmentation de 15%, naturellement 115 francs CFA, ce qui a été fait au niveau du super. Pour ce qui concerne le gasoil, naturellement, si on touche à ce prix-là, il y aura naturellement une conséquence au niveau de l'économie de façon générale. Le gasoil impacte le transport, le gasoil impactera bien sûr la productivité des entreprises parce qu'ils utilisent justement ce gasoil-là, impactera au niveau des boulangeries, globalement impactera sur toute l'économie. C'est pourquoi nous avons pris le pari de faire encore, de continuer à faire des efforts tout en maintenant le niveau du prix du gasoil à son prix actuel. Parce que, naturellement, si on le fait, c'est une hausse généralisée des prix qui sera constatée déjà au niveau donc intérieur. C'est ce qui a été fait à ce niveau. Donc, globalement, si on revient sur le système de subvention, c'est 500 milliards attendus pour ce qui concerne exclusivement donc l'énergie. Bien évidemment, en plus de cela, comme je l'ai rappelé, les 157 milliards de soutien au niveau des prix donc des denrées de première nécessité, c'est le blé, le sucre, l'huile et le riz, naturellement, et puis l'autre subvention, effectivement, donc c'est en appui aux ménages les plus vulnérables. Souvenez-vous, récemment, il y a, je crois, 3-4 semaines, le chef de l'État a procédé au lancement, disons donc, d'une opération cash transfert pour quand même plus de 500 ménages, je crois 557 000 ménages exactement, donc pour plus de 43 milliards de francs CFA, qui sont venus s'ajouter naturellement à cette politique constante d'inclusion, effectivement, donc, et d'équité pour ce qui concerne les bourses de sécurité familiale pour un budget annuel de 330 milliards de francs CFA. Voilà ce qui est fait à ce niveau pour encore continuer donc à maintenir les prix et de façon à donc accompagner les ménages sénégalais. Pour ce qui concerne la loi de finances rectificative, je crois qu'à ce niveau, c'est vrai que nous n'avons pas eu l'occasion d'en parler en plénière, mais déjà, je crois que le journaliste qui en a parlé a simplement rappelé les termes de l'exposé des motifs. C'est simple, hein, on ne peut pas faire à la limite de l'ingéniosité dans cette affaire. Rien ne peut se faire au hasard. Nous avons une loi de finances qui est bâtie sur la base de deux éléments. En intrant, ce sont des recettes. Les recettes, ce sont les recettes douanières, ce sont les recettes fiscales. Bien sûr, on a des dons. Nous avons aussi le déficit budgétaire qui va nous aider effectivement donc à compléter nos besoins en dépenses budgétaires. C'est ça donc le niveau des recettes. Le niveau des dépenses, bien sûr, ce sont les dépenses de fonctionnement, le paiement de la dette, les dépenses, disons, des salaires et les dépenses d'investissement. Donc, si ce sont ces dépenses-là qui arrivaient à être supérieures aux recettes, naturellement, donc il y a un déficit qui va être constaté. Pour la loi de finances rectificative, le montant global du budget est de 5 556 milliards 700 millions de francs CFA. Augmentation à peu près de 5 000 milliards 500 millions.
5 000 milliards 500 millions qui devraient servir, comme je l'ai rappelé, pour 150 milliards, donc à financer, aider à donc appuyer davantage les ménages pour ce qui concerne la subvention de l'énergie. 120 milliards, je reviendrai avec mon collègue de l'éducation pour ce qui concerne la revalorisation générale des salaires de la fonction publique. Ensuite, il y a des dépenses de sécurité. On est quand même dans un pays où tout se tient. Effectivement, donc, nous avons prévu 73 milliards 600 pour les dépenses de sécurité et naturellement, donc, l'autre élément de subvention. À ce niveau, bien sûr, ce qui s'est passé, c'est que du fait que nous avons constaté cela, ces besoins en dépenses nouveaux de 500 milliards 500 millions, il nous a fallu travailler sur 3 schémas pour pouvoir donc faire face à ce besoin nouveau de dépenses. Premièrement, c'est le réajustement, bien évidemment, donc des recettes. À ce niveau, quand même, je tiens à rassurer les journalistes, surtout celui qui a posé la question, disons, de recettes, que nos recettes aujourd'hui sont même en légère plus-value. Nos recettes, donc, se comportent bien. Il n'y a pas eu de baisse des recettes. Malgré les efforts que nous avons faits, les services continuent encore de faire des performances exceptionnelles, ce qui fait que les recettes encore se tiennent. Et en l'état, il est prévu même donc une révision à la hausse des recettes de l'ordre de 67 milliards 100 millions, comparativement à la loi de finances initiale. Donc, pour financer ce besoin, 67 milliards 100 millions, effectivement, donc d'augmentation des recettes. Bien évidemment, il y a aussi le déficit budgétaire qu'on a davantage creusé. Il était dans la loi de finances initiale à moins 4,8%. Aujourd'hui, dans la loi de finances rectificative, il est à moins 6,23%. Donc, du PIB, et le PIB tournant autour de 16 000 milliards, voyez-vous donc moins 4,8 à moins 6,23, c'est à peu près donc 1,4% du PIB qu'on va rechercher effectivement pour pouvoir financer ce besoin nouveau. Et le dernier élément, naturellement, c'est un réajustement au niveau déjà de nos dépenses de façon générale. Très peu de dépenses d'investissement ont été touchées parce que nous pensons qu'un pays, pour qu'il continue à se développer, il doit faire dans l'investissement. C'est plutôt au niveau des dépenses de fonctionnement de façon générale que des efforts ont été faits pour un montant qui donc tournerait autour de 162 milliards 300 millions de francs CFA. Voilà donc en quintessence ce qui justifie la loi de finances rectificative. Donc, besoin nouveau de subventions, de dépenses nouvelles, effectivement, il faut le financer par, bien évidemment, donc, le creusement du déficit, une augmentation de recettes, mais aussi un réajustement interne au niveau de nos dépenses. mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.